Bonjour les yogis, je voulais vous proposer aujourd'hui une vidéo focus Chaturanga. Donc Chaturanga, on vient ici plier les coudes, les envoyer derrière et garder le dos bien droit pour venir après donc soit en haut le Avoka, soit s'allonger complètement sur le tapis, ça va dépendre des vinyasas. Et c'est vrai que je vous dis très souvent en cours que je vous autorise souvent à poser les genoux. Je vous explique que c'est le moyen pour construire petit à petit la force nécessaire dans les épaules. Je vous invite aussi à envoyer le nombril dans le dos parce que je vous explique qu'à terme, vous ne sentirez plus grand chose dans les bras mais que tout viendra du ventre et que vous aurez la sensation de voler. Ça prend quelques années, mais bon, ça arrive. Et je voulais prendre le temps de décomposer ça avec vous aujourd'hui. Très souvent, je vous propose de construire cette puissance dans le ventre et dans les épaules à travers une décomposition du mouvement. Et c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc assez souvent, je vous fais dans ce cas-là démarrer en position en Adho Mukha Virasana et je vous propose de ramener les épaules au-dessus des poignets, d'expirer, d'envoyer les coudes derrière et de déposer la poitrine entre les mains, de glisser et inspire, petit cobra, expire, on se rassoit sur nos talons. On va continuer comme ça pour progresser et évoluer. Donc, inspire. Je passe mes épaules au-dessus des poignets. Expire, ici. Vraiment, sentez le nombril que vous envoyez derrière. Limite, ouvrez la bouche. Et pose la poitrine. Glisse et petit cobra. Ici, je roule bien les épaules derrière. Expire, je pousse sur mes mains. Et je me rassois sur les talons. Encore. Inspire. Expire. Ici, on est vraiment dans le contrôle. Inspire, glisse. Roule les épaules. Expire, je pousse sur mes mains pour me rasseoir. On va changer pour que vous sentez bien d'où le mouvement part. On va désormais faire inspire. Je passe les épaules au-dessus de mes poignets et je passe en planche. Pose les genoux et donc ici la différence c'est qu'on a des talons actifs. Et expire, plie les genoux sans le nombril dans le dos et inspire, petit cobra, expire, je repasse en planche, inspire ici, expire, je pose les genoux et inspire et expire, on va se reposer quelques secondes. Et on se redresse. Donc je ne sais pas si vous avez senti ce qui vient s'engager dans cet exercice. Évidemment, on a les triceps pour nos Chaturanga, c'est évident. Et on a aussi le ventre. Parce qu'on a les genoux pliés, on peut venir prendre le temps de sentir tout ça. Et envoyer le nombril dans le ventre, c'est s'assurer de construire la force nécessaire pour tenir ces Chaturanga. Et donc, le poser les genoux, ça peut nous permettre de faire attention à ce petit mouvement. Donc, on reprend où on en était. J'inspire, je passe en planche. Je pose les genoux, expire ici. Donc, 3 mouvements maintenant. On envoie les coudes vers l'arrière, ça on le faisait déjà. On envoie le nombril dans le dos, ça on le faisait déjà. Et on va désormais ouvrir les épaules, s'assurer qu'elles soient bien parallèles au sol. Inspire
1. Envoyez le nombril dans le dos. 2. Envoyez les coudes vers l'arrière. 3. Ouvrir les épaules. Inspire. Expire, on se rassoit et se repose quelques secondes. Hop. Donc vous voyez qu'un chaturanga, évidemment, c'est très engageant et ça prend du temps à se construire. Mais une fois qu'il est correctement construit, on fait vraiment partir la puissance du ventre qui nous aide à garder les épaules ouvertes et à se baisser droit comme indiqué. Généralement, si on s'entraîne à faire ça petit à petit, on pourra très rapidement enlever les genoux et faire des beaux chaturanga. Donc, hop, je démarre ici, inspire, je passe en planche. Expire, je plie les coudes, j'envoie le nombril dans le dos et j'ouvre mes épaules. Inspire et expire. Hop. Et voilà, petit focus chaturanga. Mais à quoi ça sert un chaturanga? Ça sert à faire plein de salutations au soleil.